bientôt. À bientôt. Le voyage continue. On fait une halte en Côte d'Ivoire, on change de climat, vous allez voir. Avec Gérard Grisbeck, là-bas, le critère de beauté, accrochez-vous, hein, le critère de beauté numéro 1, c'est la rondeur, mais vraiment la rondeur. Il n'y a pas de régime qui tienne pour les femmes ivoiriennes. Elles assument leur forme à 100% et encore mieux, elles le revendiquent. C'est ce que vous avez constaté sur place, Gérard, non ? Oui, bonjour William, bonjour à tous. Effectivement, nous sommes partis en Côte d'Ivoire. Alors pourquoi la Côte d'Ivoire? Parce que là-bas, chaque année, il y a une grande tradition, c'est d'organiser la femme de l'année, qui est la femme Aoulaba. Alors Aoulaba, ça veut dire la reine de beauté. Pourquoi ce concours? Parce que là-bas, d'abord, évidemment, c'est une tradition. Il y existe également une Miss Côte d'Ivoire, comme une Miss France, un peu partout, c'est à peu près la même chose. Mais là, c'est beaucoup plus important, là où là-bas, ce sont des mères de famille qui défilent. Alors, elles ne sont jamais dévêtues, elles ne sont jamais en maillot de bain, ça n'a rien à voir avec cette élection de Miss France. En revanche, elles sont en costume traditionnel, elles changent plusieurs fois d'ailleurs de costume lors de ce concours. Et c'est très important, c'est vraiment très important pour la Côte d'Ivoire de montrer que ces mères de famille sont exemplaires. Je vous propose de ne pas en dire plus. Regardez le reportage que nous avons réalisé avec Frédéric Ranck et Sylvain Barral. Ce sont les heureuses gagnantes du concours. Pendant un an, elles sont sollicitées, médiatisées. Bref, elles sont les ambassadrices de la beauté des femmes ivoiriennes. Et il ne faut pas mélanger les Miss Côte d'Ivoire avec les Aoulaba. Quand j'étais jeune, très mince, beaucoup plus mince, j'avais eu l'occasion d'être Miss. Et aujourd'hui que j'ai pris du poids, après 4 maternités, je me retrouve encore dans le trio d'Aoulaba, c'est une fierté. Et être comme ça, il faudrait s'apprécier, il faudrait s'aimer comme ça. Moi, je suis là, je m'aime comme ça. Donc c'est très important pour les femmes qui essaient de faire un peu de régime. Si vous n'avez pas de problème de santé, n'hésitez pas, restez comme vous êtes parce que vous êtes belle. Un discours largement partagé. Dans cette ville d'Abidjan, des boutiques se sont ouvertes pour les femmes de grande taille. Et le succès est là, comme le montre ce magasin. Des vêtements qui mettent en valeur la beauté de ces femmes, très coquettes. Elles suivent attentivement les évolutions de la mode. Quand même, je viens comme ça. Votre mari, ça lui plaît? Ça lui plaît énormément. Il a toujours voulu, donc voilà, aujourd'hui il est content. Séance photo pour un magazine de mode. Les mannequins ont l'habitude de prendre la pose sur des podiums, mais aussi dans les clips des chanteurs à succès. On s'est vu. Le passage Inaoulaba ne fait pas que tourner les têtes. Les brises carrément des looks. Donc voilà, on essaie de mettre leur coupe en valeur. Les hommes adorent les rondeurs. Ils aiment voir des, je sais pas si je peux le dire, des fesses, des cuisses vraiment bien remplies. Et... Donc voilà, elle est plus petite ici et un peu plus large là. Donc elle a une forme guitare, donc on dit en guise. Donc c'est vraiment le prototype même de là ou là-bas. Voilà. Et vous pouvez nous expliquer le principe du pistolet? Ah oui. Alors les pistolets, en fait, chez nous, les pistolets, c'est pour dire les cuisses, c'est cette partie-là. Aurélie, viens. Elle est... Voilà, c'est là. C'est ça les pistolets, ici. Et pourquoi on appelle ça les pistolets? Parce que ça tue. Ça tue, ça fait du bien aux yeux, et voilà, c'est magnifique. Ben oui, je suis assez d'accord, Gérard, ça tue, ça fait du bien aux yeux. Le pistolet, c'est effectivement sur la cuisse, avec la crosse, bien sûr, y compris la crosse. Gérard, on l'a compris, là, en Côte d'Ivoire, les femmes rondes sont à la mode, mais est-ce que c'est le cas dans tous les pays d'Afrique?
Oui, William, c'est difficile de répondre à votre question parce qu'il n'y a pas de critères occidentaux face à la femme africaine qui serait un peu plus ronde que ce qu'on connaît chez nous en France ou en Europe ou aux États-Unis. En réalité, la mondialisation marche dans les deux sens, c'est-à-dire que maintenant, vous savez, des Aoué là-bas, il y en a grâce à la diaspora ivoirienne, eh bien, il y en a maintenant au Canada, il peut y en avoir en Europe, il peut y en avoir aux États-Unis. Donc ça marche dans les deux sens. Et je ne sais pas si on peut dire que finalement, cette mode de la femme africaine un peu plus ronde que chez nous, elle marche dans tous les pays africains. Elle doit marcher au Congo sans doute, mais dans d'autres pays ce n'est pas vrai. Donc il faut rester prudent dans les généralisations et se dire que finalement la mondialisation elle n'est pas totale non plus en matière de mode et que c'est plutôt une bonne chose. Oui, ça marche aussi en Amérique du Sud, ça marche aussi aux États-Unis, vous voyez Beyoncé. Bon, merci Gérard. Nos hommages respectueux à ces dames. Et à bientôt. On continue. Petite pause maintenant en France et tournons-nous vers Internet. Alors là, je vous apprends rien en matière de beauté sur la toile, c'est comme ailleurs. Hein. On trouve beaucoup de choses, des bonnes choses, des mauvaises choses, des moins bonnes. Et Julia du web a fait le tri. Enfin, elle a essayé en tout cas. On commence par qui ou quoi? Alors on commence par un voyage dans le temps, William, avec cette vidéo qui buzz vraiment sur le web, qui a été vue plus de 2 millions de fois. Là, c'est vraiment un voyage dans le temps. On démarre en 1910.